بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي ميلاد، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة. مرحبا بكل المشجعين، مرحبا بكم في قناة الأحمر كونسوليداسيون التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour au téléphone de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de grammaire dessinée pour les écoliers de la 6e année enseignement fondamental, même pour les élèves, pour les étudiants collégiens, si vous voulez. C'est une leçon très importante. Bon, soyez attentifs et suivez. Nous avons grammaire 6e année enseignement primaire, la pronominalisation des compléments d'objets directs et indirects. J'ai déjà présenté 2 vidéos sur la pronominalisation et l'autre vidéo sur des exercices d'application. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la pronominalisation avec le pronom complément Y et on. Bon, voilà. Les pronoms compléments, on les utilise toujours pour éviter la répétition inutile. On emploie un pronom complément, c'est pour éviter la répétition inutile. Et pour répondre à une question. Voilà. Tu as vu ce film? C'est une question. Alors, oui, j'ai vu ce film. Donc ici, nous avons une répétition. Elle est inutile. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais employer un pronom pour éviter la répétition. On dit je l'ai vu. Je l'ai vu. Et le pronom, quand il est placé avant le V, il s'accorde. Nous avons ici l'apostrophe remplace le film masculin singulier, donc le participe passé ne change pas. Il existe différents pronoms. Il existe différents pronoms compléments. Il y en a beaucoup. Les différents, ce n'est pas beaucoup, mais il y en a différents. Les pronoms compléments directs. Me, te, le, la, nous, vous. Ce sont des pronoms compléments directs. Ça veut dire qu'ils remplacent un complément d'objet direct. Nous avons les pronoms compléments indirects sans me, te, lui, nous, vous, le. Ils remplacent un complément d'objet indirect. C'est pourquoi on les appelle des pronoms compléments indirects. Les pronoms compléments adverbiaux. Y, on va voir ça. Les pronoms compléments toniques. Nous avons moi, toi, lui, elle, nous, vous, ce, elle. Bon, voilà les différents compléments. Il y en a 4 catégories. Jusqu'à présent, on a présenté 4 catégories. Les pronoms compléments directs, les pronoms compléments indirects, les pronoms compléments adverbiaux et les pronoms compléments toniques. Bon, lequel on doit choisir parmi ces pronoms compléments? Alors, quel est le pronom qu'on va choisir? Ça dépend de la phrase. Pronom complément d'objet. Les pronoms compléments d'objet direct. Singulier. Me, première personne du singulier. Te, deuxième personne du singulier. Te, le, la, troisième personne du singulier. Ça, c'est le. Pluriel. Nous, première personne du pluriel. Vous, deuxième personne du pluriel. Les, troisième personne du pluriel. Donc, voilà les pronoms compléments d'objet direct. Un pronom complément d'objet direct, à quoi sert? Elle sert à remplacer un nom de personne, un nom d'animal ou une chose. Voilà le pronom complément d'objet direct. Elle sert à remplacer un nom d'une personne, un nom d'un animal ou bien un nom d'une chose. Ce nom qu'il va remplacer, ou bien un groupe nominal, a la fonction d'un complément d'objet direct. Il a la fonction d'un complément d'objet direct. Ça veut dire que le complément d'objet direct, il peut être un nom d'une personne, un nom d'un animal, un nom d'une chose. Donc, il a la fonction d'un complément d'objet direct. Il a la fonction d'un complément d'objet direct. COD.
les personnes ou les animaux, hein, il frappe qui? Il frappe Mohamed ou bien il frappe la vache, par exemple, ou bien l'âne. Donc ici, il répond à la question qui. Et quoi pour les objets, ou bien pour les choses. Voilà le complément d'objet direct. Il répond à la question qui ou bien quoi. Qui pour les personnes et les animaux et quoi pour les objets. Je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Bien. Alors, quoi pour les objets? Donc, quoi? Le complément d'objet direct répond à la question quoi pour les choses. Hein? Complément d'objet direct, elle répond à la question quoi pour les choses, pour les objets. Tu regardes quoi? La télévision. Complément d'objet direct. Donc, la télévision, c'est une chose. Donc, le pronom complément qu'on va employer, c'est tu parles, tu regardes la télévision, je la regarde, là. Je la regarde. Tu parles à Rachida, tu parles à qui? À Rachida. Tu parles à qui? À Rachida. Complément d'objet indirect. Tu parles à Rachida, tu parles à qui? À Rachida. Tu regardes quoi? Complément d'objet indirect. La télévision. Je la regarde. Tu parles à qui? À Rachida. Je lui parle. Complément d'objet indirect. Voilà. Les pronoms compléments indirects ne remplacent jamais les choses. Jamais les choses. Ils remplacent les animaux, les personnes et les animaux. Ils remplacent toujours un être animé, ce qu'on appelle un être animé. Je parle à ma mère, je lui parle. Hein? Je parle à ma mère, c'est un être animé, je lui parle. Donc voilà le pronom complément. Oui. Si le complément est composé d'un participe, hein, si le complément est composé d'un participe, du, de, la, des, ce sont des participes. Alors, si le complément d'objet direct est composé d'un participe, du, ou bien de la, ou bien des. Alors, du, il remplace de le. En français, il n'y a pas de le. On remplace de le par du. De la, le féminin existe, des sur le pluriel. D'un numéral, ou bien d'un nombre numéral, 1, 2, 3, etc. Ou encore indéfini, un pronom indéfini. 1, des, etc. Un pronom indéfini. Alors, on ne peut pas le remplacer par le pronom complément le, la, les. On le remplace par on. Je répète. Si la condition change, si le complément est composé d'un participe, du, de la, des, ou bien d'un animal, un, de, une, ou bien d'un déterminant indéfini, d'un pronom indéfini, un déterminant, alors on ne peut pas le remplacer par le pronom complément. On ne peut pas le remplacer par le pronom complément, le, la, les et l'apostrophe, mais on le remplace avec le pronom on. On le remplace avec le pronom on. Alors, la pronominalisation par Y et on. La pronominalisation par Y et on. Le pronom complément Y remplace un nom ou un groupe nominal. Il remplace un nom. C'est un ism ou un groupe ou un mouvement اسمي. Introduit par A, O, alors O ça veut dire à le, à la, alors ça c'est le féminin, mais ça en français il n'existe pas à le. On dit O et A, la préposition. A et l'apostrophe, à l'hôpital, O, le pluriel de aller. Il peut être un lieu, voilà, où l'on va. Il peut être un lieu où l'on va, où l'on est, où l'on est. Papa va au cinéma. Papa va où? Au cinéma. Papa y va. Donc Y, il remplace un lieu où on va. Papa va où? Au cinéma. C'est un lieu où on va. Donc je remplace par Y. Papa y va.
Mon père vit à Meknès. Il vit à Meknès. Le lieu où l'on est. Mon père y vit. Mon père y vit. Une chose. Voilà. Je m'intéresse à la lecture. Je m'intéresse à la lecture. Je m'y intéresse. Y peut aussi représenter un complément du lieu. Il peut représenter un complément du lieu. Introduit par chez, dans, sur, sous. Ma mère est allée chez le médecin. Donc voilà l'introduction. Chez. Elle y va. Elle est allée. Elle, ça veut dire ma mère, est allée. Elle est allée où? À Y. Y, c'est chez le médecin. Ça veut dire chez le médecin. Le pronom Y se place toujours devant le verbe. Il y va. Voilà le pronom, voilà le verbe. Il y va, il se place toujours devant le verbe. Va-t-il à l'école? Oui, il y va. Oui, il y va. Voilà le verbe, voilà le pronom second. Oui, il y va, second. Donc le pronom complément se place toujours devant le verbe. Il se place devant le verbe. Bien. Bien, je termine l'explication. S'il y a un deuxième pronom, ça veut dire dans la phrase, il y a un deuxième pronom, ça veut dire qu'il y a deux pronoms. Alors, j'emmène les enfants au souk. Donc voilà, complément d'objet direct, j'emmène qui? Les enfants ou le lieu. Complément. Complément de lieu. Au souk. Hein? Je les emmène. Ça veut dire j'emmène. Je les emmène au souk. J'emmène qui? Les enfants. Donc les remplace les enfants. Voilà le premier complément. Le deuxième complément, le lieu. Je les y emmène. Je les emmène où? Au lieu. Y. Donc nous avons deux pronoms compléments. Ils se placent toujours devant le verbe. Tu dis, je les emmène. Le pronom en remplace des compléments introduits par la préposition de. Alors, un lieu d'où l'on vient. Vas-tu au marché? Non, j'en reviens. J'en reviens. Une quantité introduite par un article partitif. Du, voilà les articles partitifs du qui remplace de le, de la, de l'apostrophe des. Veux-tu des cerises? Voilà un partitif des. Veux-tu des cerises? Donc, si on a veux-tu quoi? Des cerises. C'est un complément avec introduit par un pronom, par un partitif. Il est introduit par un partitif des. Oui, j'en veux trois. Alors, la réponse, on a employé en, mais à la place du complément des cerises. J'en veux trois. Ou bien, oui, je veux des cerises. Oui, je veux des cerises. Je remplace des cerises par le pronom en. Oui, j'en veux trois. Une quantité introduite par un adverbe de quantité. Une quantité introduite par un adverbe de quantité. Combien? Voilà. Combien? C'est un adverbe de quantité. Combien as-tu de billes? J'en ai 6. J'en ai 6. Donc, au lieu de dire j'ai 6 billes, on a remplacé combien a-t-il de billes? 6 billes, on va dire j'en ai 6. J'en ai 6. Voilà, on a employé le pronom en. C'est un pronom complément. Je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas beaucoup. S'il n'y a pas beaucoup de billes, la forme négative, on dit je n'en ai pas. La forme affirmative, j'en ai, j'affirme, et combien? 6. La forme négative, je n'en ai pas beaucoup. Ça veut dire j'ai une bille ou bien deux. Je n'en ai pas beaucoup. Un verbe qui se construit avec deux. Un verbe qui se construit avec deux prépositions. S'intéresse-t-il de son chat? Voilà. Un verbe qui se construit avec deux. S'intéresse-t-il de son chat? Non, il ne s'en intéresse pas. Non, il ne s'en intéresse pas. Adjectif qui se traduit par deux. Un adjectif qui se traduit par deux. Es-tu heureux
de ton PC? Es-tu heureux de ton PC? Oui, j'en suis heureux. Je suis heureux de quoi? De mon PC. Oui, j'en suis heureux. Il peut remplacer un complément d'objet direct précédé d'une préposition. Il peut remplacer un complément d'objet direct précédé d'une préposition. Ça veut dire complément d'objet indirect. Voilà. Rachida a. Il peut remplacer un complément d'objet direct précédé d'une préposition. Il n'y a pas de préposition. Il peut remplacer un complément d'objet direct. Voilà. Frère. Il a un frère. Il en a un. Il en a un. Donc ce n'est pas une préposition. Hein? Ici nous avons, il est précédé d'un. Il peut remplacer un complément d'objet direct. Qui va remplacer un complément d'objet? C'est le pronom. Donc on. Il remplace un complément précédé d'une préposition. Alors j'ai dit. Pardon, il y a une faute ici, je corrige. Donc ici, il n'y a pas de préposition, mais c'est un verbe. Elle peut remplacer un complément d'objet précédé d'un verbe. Donc Rachida a le verbe avoir. Qui? Un frère. Elle a un frère. Donc il en a un. Il a un. Donc voilà un complément. Il est précédé d'un verbe. Il en a un. Younes, as-tu une gomme? Oui, j'en ai. Alors, non. Alors, Younes, as-tu une gomme? La forme négative, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc, on a remplacé une gomme par un. Je n'en ai pas. S'il y a un deuxième pronom, donnes-tu une règle? Voilà le complément. À son, voilà le deuxième complément. Donc, nous avons deux compléments. Oui, je lui en donne un. Bien une. Oui, je lui. Alors, à sa sœur, il remplace à sa sœur. En, il remplace la règle. Une. Je lui en donne une. Donc, on peut employer deux pronoms dans une réponse. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de la pronominalisation avec les grecs et en. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.